Petites histoires du soir pour adultes des années 20 et 30. Bonjour à tous, c'est votre vieil ami YE. Il a beaucoup plu récemment dans ma ville. Un arc-en-ciel est apparu dans le ciel après la dissipation des nuages. Les gens souriaient et admiraient. Peut-être est-ce cela le bonheur. Apprécions ensemble l'histoire d'aujourd'hui. La lueur de bonheur derrière les nuages. Ce patient qui parle tout seul dans la chambre est peut-être l'homme le plus déprimé de tout Philadelphie. 2012 n'était pas la fin du monde. C'était seulement l'éloignement d'un être aimé. Pat était en fait prêt à admettre qu'il avait été un peu négatif auparavant. Mais si son amour voulait revenir, il pourrait certainement rendre la vie aussi belle qu'avant. Parce que le véritable amour est ainsi. Comme le dit la maxime sur le mur, il faut toujours viser l'excellence. Mais Pat, qui ne peut pas rentrer chez lui, n'a même pas pris ses médicaments correctement. Il est convaincu que sa guérison est différente de celle des autres. Par exemple, Danny aime toujours parler de ses cheveux courts. Mais Pat, lui, s'en préoccupe rarement. En choisissant une thérapie par le sport, il a enfin attendu le jour de sa sortie. Sa mère le comprend en réalité aussi. Les médecins ne recommandent pas que Pat sorte de l'hôpital. Mais 8 mois, c'est vraiment une longue période. Elle veut juste ramener son enfant à la maison. Pat est revenu auprès de sa mère. Sa ville natale est restée inchangée, y compris une famille qui parle toujours de football américain. Un père superstitieux et fervent supporter qui soutient toujours les Eagles de Philadelphie. Pat rentre chez lui, anxieux. La photo de son frère est toujours accrochée au-dessus de la sienne. Un père avec un passé de troubles obsessionnels, qui aligne même les télécommandes avec soin. Ce n'est pas un simple hasard. Le vieil homme est ravi du retour de Pat. Mais les inquiétudes ne tardent pas à suivre. Est-ce que notre fils est vraiment guéri? Le médecin a-t-il vraiment donné son accord? Pat est presque dévoré par son obsession pour le football. Il aime toujours tout contrôler dans les moindres détails. Mais alors qu'il économise pour ouvrir un restaurant, il ne peut s'empêcher de parier sur les matchs. Cependant, le père parie toujours sur la victoire des Eagles, et cela ne semble pas si mal. Ce que les parents souhaitent le plus, c'est que leur fils surmonte sa douleur. Mais les projets de Pat pour sa vie, c'est toujours pour se remettre en forme au début. Il a lu tous les livres qu'il adore. Son mariage n'a pas échoué. Lui et son ex-femme s'aiment encore profondément. Même si tu as presque vendu la maison conjugale. Même si vous ne vous êtes pas contacté une seule fois en 8 mois. Pourquoi ton père dit-il toujours que tu es parti? Ce n'est qu'une distance temporaire. Les gens ne devraient-ils pas toujours viser l'excellence? Pat transformera toute sa tristesse, transformée en une force pour poursuivre le bonheur, jusqu'à ce que les nuages disparaissent, et que le bonheur apparaisse. La vie de famille reprend malgré l'inquiétude. Pat, absorbé par ses lectures, oublie de dormir et de manger. Mais le livre d'Hemingway jeté au loin allume la colère dans le cœur de Pat. Il cherche son père pour se confier, furieux et indigné pour la vie tourmentée d'Hemingway. Pourquoi les guerriers courageux et inflexibles? Ou encore la séparation avec l'être aimé? Pourquoi ce monde ne peut-il pas avoir une fin heureuse? Dès lors, le vieil homme de Zenbao rencontrait souvent son fils en train de s'entraîner. Pat portait toujours un sac poubelle, car cela lui permettait de transpirer plus facilement. Il oubliait aussi la fenêtre que son père lui avait demandé de réparer. Mais Pat semblait oublier qu'il venait juste de sortir de l'hôpital, et qu'il n'était pas encore guéri. Pat est de retour dans cette clinique détestée. Et aujourd'hui, la musique à l'accueil lui semble aussi familière. Pat, atteint de troubles bipolaires, est agacé par cette mélodie obsédante. Il cherche frénétiquement une issue, risque de perdre le contrôle. Le médecin n'est pas surpris. Pat a arrêté son traitement prématurément et nie son irritabilité. Un violent aux yeux des autres patients. Seul ce fan de l'équipe Odak a été définitivement banni du stade. Il semble que la maladie de Pat soit liée à ses expériences de vie. C'était un après-midi au début de l'année. Pat est rentré chez lui plus tôt du travail. Le salon résonnait de vieilles chansons familières. C'était la musique de leur mariage à lui et à Uni. Le lecteur de musique, son père portait la lingerie laissée par sa femme. Pat pensait que c'était une surprise, jusqu'à ce que son supérieur apparaisse. Celui-ci n'a pas pris la fuite. Il a même demandé à ses subordonnés de partir. Pat, complètement hors de contrôle, a failli le tuer. Le reste de l'histoire, les médecins la connaissent déjà, mais Pat insiste sur le fait qu'il est différent de son père violent. Il a simplement été diagnostiqué avec un trouble mental. Et sous pression, il ne parvient pas à contrôler ses émotions. Le docteur reste silencieux, remarquant les écailles sur la main de Pat. De retour chez lui, Pat refuse toujours de prendre ses médicaments, parce qu'il le ferait grossir. Et que Nikki n'aimerait pas ça. Son père reste sans voix. Il espère seulement que son fils restera pour soutenir les Eagles. L'équipe et les fans se comprennent.
Cela apportera de la chance pour le match. En frottant le mouchoir porte-bonheur. En rangeant la télécommande, il était encore plus nerveux que Pat. Heureusement, la victoire de l'équipe locale a fait éclater de joie toute la famille. Mais un moment de bonheur ne peut pas masquer un ressentiment durable. Pat, figure emblématique de la communauté, continue de courir dans les rues à la recherche de Nikki, qui a disparu. Il retourne à l'école où il travaillait autrefois, ce qui plonge le directeur dans une grande confusion. Non seulement Pat ne récupère pas son poste, mais il ne parvient pas non plus à obtenir des nouvelles de Nikki. Même le professeur d'histoire qui a interféré dans son mariage est toujours à l'école. Pourquoi pense-t-il que lui, l'assistant, doit encore être considéré comme un porte-malheur? Il est en fait très positif. Il dissipe toujours les nuages sombres. Heureusement, tout le monde ne rejette pas Pat. Son vieil ami Ronnie, un peu hésitant, est étonné par tout ce que Pat a enduré. Et justement, sa femme organise un dîner la semaine prochaine. Il doit venir. Mais Pat le savait déjà. La belle-sœur est une personne exigeante et sensible. Mais Ronnie écoute toujours sa femme. La belle-sœur est aussi la meilleure amie de Nikki. Apprendre à être heureux vaut bien le déplacement. Le père voulait aussi discuter avec Pat. Après tout, dès que Pat sort de la maison, les Eagles s'effondrent immédiatement. Les faits l'ont déjà prouvé. Père et fils devraient passer plus de temps ensemble. Mais Pat, qui a pris le téléphone, veut toujours contacter Nikki au plus vite. Il est impossible que son amour soit avec ce professeur. Pourquoi ne pas l'appeler lui-même? Suis-je toujours ce subordonné humble? La dispute entre père et fils est interrompue par un officier. Il doit rappeler à Pat que le patient psychiatrique vient de sortir de l'hôpital et doit encore respecter l'ordonnance restrictive. Ne pas s'éloigner de plus de 200 mètres de la maison. Cette distance isole Nikki, mais permet à Pat de voir le médecin. Refusant de prendre ses médicaments, il est convaincu que son amour l'attend toujours. Je dois juste m'améliorer un peu. Le médecin semble un peu désespéré, et finit par parler d'une autre forme d'amour véritable, qui est de lâcher prise. Pour voir si l'autre revient. Pat se prépare à affronter toutes les éventualités, jusqu'à ce que cette vieille chanson résonne à nouveau. Il ne verra pas les nuages sombres. Le patient reste silencieux un moment, et affirme qu'il sait toujours soigner sérieusement, tant qu'une personne fait de son mieux, et laisse une attitude positive la guider. Elle peut trouver la lueur de bonheur derrière les nuages. Et Pat a déjà trouvé le point de départ. C'était un dîner officiel. Il hésite à porter une tenue formelle. Il a quand même choisi son maillot préféré. Le médecin, sans hésiter, lui a dit de porter ce qu'il aime. Jusqu'à ce que le dîner arrive, Pat s'est rendu compte qu'il avait demandé à la mauvaise personne. Il était trop tard pour se défiler. Ronnie a décidé de montrer à son vieil ami les nouvelles rénovations de la maison. Cela a vraiment coûté cher. Mais il ne pouvait pas se plaindre. Même si le travail est très stressant, sa famille a besoin de ce mode de vie. Il fera tout son possible. Ronnie, ému, finit par révéler ses préoccupations. À la quarantaine, les pressions de la vie affluent comme une marée. Elle ne laisse aucun répit. Naviguant entre famille et travail, Ronnie ne peut pas toujours être heureux. Dans la vie, on fait juste de son mieux. Que Pat soit d'accord ou non. À peine Ronnie avait-il fini de parler, qu'un autre membre de la famille arriva chez eux. C'était Vernie, la sœur de son épouse. Son précédent mari n'était pas venu avec elle, à cause d'un accident mortel. Vernie pouvait toujours sentir les murmures derrière elle, tout comme elle avait perçu Pat au premier regard, découvrant immédiatement de nombreuses contradictions. Pat, qui ne pouvait détacher ses yeux d'elle, se troubla un instant, et déclara soudainement qu'il était marié. Mais avec son franc-parler, il a quand même demandé à l'autre son histoire. Vernie n'a pas parlé de son mari. Elle a seulement admis qu'elle était au chômage. Mais Pat n'a rien écouté. Il n'a cessé de dévisager Vernie. L'autre a tout remarqué. Même son expression est devenue un peu mystérieuse. Tout le monde a visité la nouvelle cheminée, mais Vernie a pensé à la morgue. C'était une blague avec un soupçon de sens. Seul Pat a répondu avec enthousiasme. Ronnie, incapable de cacher son sourire, a commencé à présenter Pat à Vernie. Il est assistant en histoire au lycée. Il connaît la vie de tous les présidents américains. Pat a joué le jeu à fond. Il s'est immédiatement lancé dans des histoires ennuyeuses, ce qui a plongé Vernie dans un silence total. Comme l'avait prédit sa sœur, sa passion a toujours été la danse, mais Vernie n'aime pas que les autres l'utilisent, juste pour eux-mêmes. Après tout le monde est assis ici. Le rythme des Ronnie a été perturbé. La conversation revient à un sujet personnel, un sujet commun entre eux deux. Commence par les médicaments de psychothérapie. Leurs effets secondaires, qui font grossir et somnolent les patients, sont aussi la raison de Vernidio. Pat,
qui a mal à la tête rien qu'en voyant l'armoire à pharmacie, a réussi de cette manière à trouver un terrain d'entente avec son nouveau partenaire. Les deux ont tellement bien discuté que l'autre en était un peu gêné. Vernie n'a pas hésité à dire qu'il avait fini de manger, même s'il n'avait pas touché à sa salade, mais il débordait d'énergie. La seule demande de Vernie était que Pat le ramène chez lui. Tu as de mauvaises compétences sociales, tu as un problème. Il n'arrive pas à croire que même Pat dirait cela de lui. Si quelqu'un d'autre disait cela, Vernie ne trouverait pas cela étrange. Les gens aiment voir les faiblesses des autres pour mieux apprécier leur propre perfection. Il s'en va en silence, mais Pat choisit de le suivre. Ils marchent ensemble dans les rues la nuit. Dans une complicité silencieuse. Arrivé à la porte de la maison, Vernie se souvient du regard initial de Pat. Il croit qu'ils ne se mentiront jamais. Bien qu'il déteste le football américain, l'autre peut toujours passer une bonne soirée avec lui. Pat est submergé par la quantité d'informations et ne sait pas comment répondre. Il admet qu'il a passé une bonne soirée et loue la beauté de Vernie. Mais il est marié. Vernie sourit calmement. Et alors, être marié, qu'est-ce que ça change? Mais le franc Pat commence à souligner leur différence. Vernie est réveillé par ces mots. Il a soudain besoin d'un câlin. Il ne peut pas contrôler ses larmes. Mais il gifle violemment Pat au visage. Le bruit réveille les deux en même temps. Pat, qui se cachait dans ses souvenirs, réveillé en sursaut. L'équilibre qu'il avait durement trouvé a été brisé par cette séparation. De retour chez lui, Pat semblait avoir perdu son âme. Il ne parvenait plus à dormir. Même avec son alliance, il se retournait sans cesse. Pat commença à fouiller partout. Il ne cherchait qu'une seule chose. La vidéo de leur mariage. La mélodie familière et détestable s'arrêta. Ce sentiment de nostalgie pour la vie passée a soudainement disparu. Il a de nouveau réveillé ses parents, comme si une seconde de plus, et tu allais vraiment te perdre. Pat a commencé à crier, réveillant tout le voisinage. Jusqu'à ce que les souvenirs tristes refassent surface. Jusqu'à ce que cette vieille chanson retentisse à nouveau. Ce n'est qu'alors que Pat, sans prier sa mère, a été ramené à la réalité. Le père furieux devant lui est l'image la plus familière pour lui. Le lendemain matin, les deux avaient des cicatrices sur le visage. Pat restait sans mots. Silencieusement prêt à avaler. Il remplaçait les vieilles fenêtres délabrées, mais continuait à courir dans les rues. Seulement, maintenant Pat ne pouvait s'empêcher de regarder un endroit. Vernie, qui s'était caché à l'avance, a été pris sur le fait par Pat. Les deux couraient l'un derrière l'autre dans la fraîcheur du matin. Pat ne voulait pas admettre qu'il cherchait quelque chose. Vernie ne pensait pas non plus qu'il le suivait. Pourquoi ne pas rester calme? Tout cela semble vraiment étrange. La dispute éclata entre eux, devenant un spectacle unique dans le quartier. Tony ne pensait pas que leur mariage était un problème. Pat n'avait pas non plus le droit de dire que les autres étaient anormaux. À court de mots, Pat s'exprime malgré tout maladroitement. Cette réplique dépasse clairement les limites. Pat s'excuse rapidement. Mais Vernie n'est pas déstabilisé, car il a déjà changé. Vernie est prêt à accepter ce qui le rend différent. Parce qu'il s'accepte pleinement tel qu'il est. Mais Pat, prisonnier du passé, en est incapable. Tu ne fais que te mentir à toi-même. Pat, troublé au plus profond de lui-même, de retour chez le médecin. Le médecin a franchement dit que si tu ne peux pas reconnaître tes émotions, tu devras tôt ou tard être hospitalisé. Il faut trouver un moyen de te libérer. C'est ainsi que tu pourras vraiment progresser. Le médecin comprend pourquoi Pat cherchait une cassette vidéo hier soir, à cause de l'apparition de Vernie, et parce que l'image de Nikki devient de plus en plus floue. Mais Vernie est aussi l'une des amies de Nikki. Si Pat est vraiment obsédé par l'idée de se réconcilier, pourquoi ne pas essayer de devenir ami avec Forney? Ainsi, Novalet pourra voir ta bonté et ta générosité. Les paroles du docteur ont germé dans l'esprit de Pat. Il a couru vers un endroit familier, et a trouvé Forney qui l'attendait. Puisqu'ils allaient devenir amis, autant commencer par dîner ensemble. La nuit tombait. Pat semblait ne rien voir. Sauf Forney qui s'approchait lentement. Les deux arrivent ensemble au restaurant. Pat ne fait que complimenter l'autre sur sa beauté. Il ne peut rien dire d'autre. Il a rendez-vous au restaurant. Mais il commande des plats comme pour le petit déjeuner. La raison en est très étrange. Pat en vient au fait. Il veut juste que Forney l'aide à envoyer une lettre à son amoureux, pour montrer qu'il n'a pas de réponse. Forney accepta volontiers, mais il devait se cacher de sa famille. Après tout, il n'était pas très apprécié en ce moment, couché avec tout le monde au bureau. Pat n'en croyait pas ses oreilles, mais après la perte de son mari, Forney
avait effectivement perdu pied pendant un temps. Sa curiosité fut piquée. Il posa beaucoup de questions, et Forni répondit à toutes avec sincérité. Pat ne peut s'empêcher de s'exclamer que son ex-femme ne lui parlait jamais de ces choses-là. Mais Tiffany, elle, est prête à répondre à ces questions. À la fin de l'histoire, il est renvoyé chez lui, et commence une thérapie psychologique. En entendant cela, Pat commence soudainement à comprendre la cause de la maladie de Tiffany. À chaque fois, le déclencheur de ses crises émotionnelles était cette vieille chanson obsédante. Cette mélodie aurait dû être le témoin d'un mariage sacré. Mais cela est devenu le catalyseur de l'infidélité de Yueji. Parfois, même sans chanson, Pat peut entendre dans son cœur seulement des images de réconciliation avec Nikki, qui peuvent apaiser son esprit. C'est pourquoi cette lettre est importante. Pat veut maintenant rentrer chez lui pour se préparer. Mais en un instant, Pat s'inquiète que Nikki découvre ce dîner. Il se demande comment il s'en est sorti. Vernie ne sait pas comment réagir. Il dit que dans les yeux des autres, nous sommes opposés. Pat est extrêmement déçu en entendant cela. Nikki n'aimerait pas cette version de lui-même. Il en est certain. La maladie de Vernie serait plus grave que la sienne. Surtout après avoir entendu ces mots. Vernie, qui s'était ouvert sincèrement, souffre à cause du jugement de Pat. Il ne peut pas arrêter son hystérie. Pat, ayant perdu son seul lien avec la réalité, comprend enfin ce qu'il a fait de mal. Il ne se moquait pas des difficultés de l'autre. Il voulait simplement éviter que son ex-femme le comprenne mal. Cette fois, Vernie a enfin compris que Pat n'avait jamais affronté la réalité. Il peut être honnête sur son passé, mais cela lui vaut d'être jugé comme un lâche. Plus Vernie parle, plus il s'emporte, attirant l'attention de tout le monde autour. Pat, déjà bien connu, est pris pour un voyou. Vernie en rajoute une couche. Pat, au cœur de la tempête, n'a jamais été aussi désemparé. L'agent arrive à temps, et dit franchement que Pat veut retourner à l'hôpital. Vernie comprend la situation, et s'empresse d'expliquer le malentendu. Il tire Pat à l'écart et lui fait part de sa découverte. Libéré de la chanson, Pat peut enfin respirer. Il doit admettre sa connexion avec Vernie. L'officier prêt à clore l'affaire reconnaît à ce moment-là le fameux Vernie. Il veut s'en mêler, mais Pat l'en empêche. Vernie n'est plus une personne ordinaire. Vernie, qui autrefois poursuivait Pat, a enfin son propre acolyte. Les deux se réconcilient. Vernie continue à lui envoyer des lettres. Il a reçu la gratitude de Pat. Mais le père, qui classe tout par catégorie, même s'il manque une seule enveloppe, il s'en rend compte immédiatement. Il a dû choisir de plaider coupable par peur. Mais il n'a pas volé. Son père s'était déjà endormi la nuit dernière. Il ne voulait tout simplement pas réveiller ses parents. L'homme âgé était encore plus perplexe en entendant cela. Depuis quand son fils est-il devenu si sincère? Mais face à l'invitation de son père à rester avec l'équipe des Eagles, Pat a quand même refusé. Aujourd'hui est son jour de victoire. Il a triomphé de cette chanson. Pat, tout excité, cherche Vernie. Mais il ne trouve que ses parents, le visage grave. C'est alors qu'il comprend qu'il a été mal compris, parce qu'il y a trop de gens qui aiment Vernie. Mais Pat ne recule pas. Il avertit immédiatement ceux qui sont présents. La première règle pour rencontrer quelqu'un du sexe opposé, c'est le respect. Ne pensez pas toujours à profiter des moments de faiblesse de l'autre. D'ailleurs, cet ange nommé Vernie, les ailes brisées ont été guéries. Pat a réglé les problèmes de Vernie, et l'autre partie l'a bien noté. Mais cette bonne intention n'a pas apporté à Pat la reconnaissance espérée. Vernie est soudainement devenue distante, disant qu'elle ne pouvait plus envoyer de lettres à Annie. On ne sait pas depuis quand. Vernie, qui ne pouvait jamais refuser les autres, est toujours en train de courir pour aider les autres. Mais il n'a jamais reçu la moindre forme de retour. Peut-être que l'autre personne ne pouvait pas lui rendre l'appareil. Peut-être qu'il n'osait pas espérer quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, Vernie ressentait quelque chose d'inédit. Peut-être qu'il ne pouvait pas tout avoir comme sa sœur. Mais Pat pouvait vraiment lui apporter quelque chose. Vernie hésita longuement, avant de trouver le courage d'inviter Pat à devenir son partenaire pour le concours de danse. Un concours de danse organisé régulièrement va bientôt avoir lieu. Son mari Cheng n'a jamais pris le temps de l'accompagner. Pat est peut-être encore un peu réticent, mais dans sa vie quotidienne, il passe bien son temps à regarder des matchs ennuyeux avec son père. Non, soit il participe, soit il garde la lettre. C'est à Parker de choisir. Mais cette fois, Vernet n'a pas pu laisser le choix à son partenaire. Car selon Pat, qu'avez-vous déjà fait pour vos amis? L'homme de tout à l'heure devait être Franny, dont la douleur a refait surface. C'est cette spirale de pensée qui a causé des ennuis. Franny refuse de se laisser abattre. Il décide de poser directement la question à Pat. Tu penses toujours
que ta relation avec Nikki est le véritable amour. Mais qu'est-ce que le véritable amour t'a réellement apporté? Pat ne fuit pas la question. Il dit simplement que tous deux ont une alchimie unique. Bien qu'ils voulaient tous les deux se remodeler mutuellement. Beaucoup de couples font cela. Nikki n'approuvait pas son goût. Et était un peu arrogante. Mais Pat changeait quand même pour elle. Après avoir perdu du poids, il était transformé. Et contrôlait son tempérament colérique. Les frictions entre époux sont normales. Même si Pat et Nikki ne se parlaient pas pendant 2 semaines. Même si son ex-femme perfectionniste le critiquait toujours. Mais cela pousse aussi à aller de l'avant. Pat croit qu'il est la meilleure version de lui-même en ce moment. Et toi, tu le es sûrement aussi. Ils se sont réconciliés. Et ils pourront sûrement vivre heureux ensemble. Malheureusement, le plan de Pat est stoppé par une petite enveloppe. Il suffit que Vernie refuse de transmettre la lettre. Et toutes les idées de Pat tomberaient à l'eau. Heureusement, Danny est sorti de l'hôpital. Il est venu voir son ami malade dès qu'il a pu. Il s'intéresse au porte-bonheur de l'homme âgé. Mais son père pense toujours que Pat est la véritable source de chance. Tu devrais encourager les Eagles à gagner, plutôt que de perdre ton temps avec cette femme. Pat est mécontent de la vie de son père. Ronnie est son ami, et il est normal de se sentir blessé. Quand on prend ses médicaments à l'heure, serait-ce aussi une mauvaise personne? Ronnie se rend compte qu'il a dit quelque chose de mal. Il s'empresse de donner un lecteur de musique pour se faire pardonner. Les deux se réconcilient instantanément. Il commence à parcourir la liste des chansons. Il s'avère que Ronnie était récemment en colère. Pour ne pas déranger sa famille, il se réfugiait dans le garage pour écouter du heavy metal. Et il jetait des objets partout. C'était la façon de Ronnie de se défouler, de peur de faire une erreur. Il a juré qu'il ne le ferait plus après avoir retrouvé Nikki. Les paroles rassurantes de Pat ont été entendues par son frère aîné, qui était le chouchou de leurs parents, et qui avait remporté tous les honneurs auparavant. Son frère n'avait pas dit grand-chose, avant de parler de son travail en pleine ascension, et de ses fiançailles récentes. Mais son frère cadet avait perdu sa femme et avait été renvoyé de l'école. Il ne savait même pas quoi dire. Le grand frère se vantait presque en se remémorant le passé. Même le père, habituellement partial, commençait à trouver cela insuffisant. Mais le regard de Pat était déjà passé de la jalousie à la sérénité. Il n'avait que de l'amour pour sa famille. Les deux s'embrassèrent après une longue séparation. Personne ne savait ce que Pat avait traversé pour atteindre cette compréhension. Mais il valait mieux que Pat évite de fréquenter Vernie. Pat, qui avait autrefois vu clair en Vernie, était maintenant déterminé à défendre son ami, que ce soit Vernie ou Danny. Ils sont peut-être un peu différents des autres. Mais nous avons simplement la capacité de percevoir et de capter des choses que les autres ignorent. Malheureusement, ces paroles n'ont pas convaincu l'agent de police venu à l'improviste. Il s'avère que les formalités de sortie de Danny n'étaient pas complètes. Il a besoin de plus de documents pour prouver sa situation. Un mouchoir porte-bonheur n'apporte pas toujours de la chance. Même si aujourd'hui l'équipe des Eagles a gagné, Pat cherche Vernie avec un sentiment d'impuissance. Il croit que quelqu'un comprendra ce qu'il ressent. La salle de danse accueille enfin un invité de marque. Mais la première chose que Pat dit en entrant, c'est Vernie. Quand enverras-tu la lettre? Son cœur est rempli non seulement de sa confession, mais aussi de l'histoire de sa rencontre avec Vernie. Vernie ne peut que répondre oui. Pour obtenir l'attention de son partenaire de danse, une leçon de danse est particulièrement révélatrice. Vernie aide Pat à retrouver ses sensations, en se faisant passer pour Nikki. Elle doit s'approcher lentement, pleine de nostalgie, et libérer ses émotions en levant la tête. C'est alors qu'elle pourra l'étreindre avec tendresse, le laissant momentanément mélancolique. Pat explique la cause de la mort de son mari. Ils étaient mariés depuis 1100 jours. Chaque moment est gravé dans sa mémoire. Mais durant les 6 derniers mois de leur mariage, ils n'ont eu aucune vie conjugale. Vernie ne veut pas d'enfant, parce que Terence n'arrive même pas à s'occuper de lui-même. Son mari a du mal à comprendre tout cela. Leur relation s'érode dans la monotonie et l'ennui. Jusqu'à une nuit, son mari se rend soudainement au centre commercial, et achète des sous-vêtements aux styles extravagants. Mais Vernie ne les a jamais portés. Parce que sur le chemin du retour, son mari a aidé quelqu'un à réparer sa voiture. Mais il a malheureusement eu un accident de voiture. Ce mariage aurait dû s'améliorer. Mais tout était déjà trop tard. Pat, en apprenant la vérité, resta figé sur place. Il ressentit un choc sans précédent. Il découvrit qu'un vestige d'amour pouvait être aussi douloureux. Pat commença à apprendre la danse sérieusement. Il s'y investit totalement. Chaque fois qu'il rentrait, il s'effondrait de fatigue. Pat passait de moins en moins de temps à lire. La première chose qu'ils font chaque matin, c'est se précipiter pour aller danser. Ils essaient toutes sortes de danses.
Ils développent une complicité sans précédent. Mais chaque fois qu'il aperçoit une silhouette familière, Pat doit lutter contre la douleur. Sa mère profite d'un moment où son fils est à la maison, pour lui transmettre des nouvelles de l'équipe des Eagles. Son père, caché à l'écart, est alors envahi par un sentiment de vide. Mais les guerriers de Verne ne doivent pas apparaître. Le football américain et les classiques. Pat a finalement découvert qu'il n'était pas le seul à aimer jeter des livres. Verny a franchement déclaré que les livres avec une mauvaise fin ne rendent pas heureux. Pat n'a pas pu contredire. Mais à ce moment-là, il a retrouvé son vieil ami. Danny est cette fois complètement sorti de l'hôpital. Il a reçu une lettre de Pat, et est venu spécialement pour offrir son aide. Verny. Tu es sûrement cet ami un peu impulsif. Pat a immédiatement paniqué. Il a vite changé de sujet. Danny était aussi une excellente danseuse dans sa jeunesse. Son conseil à Pat était d'ajouter plus de rythme. Mais Danny s'est de plus en plus investi dans l'enseignement. Pat s'est alors senti envahi par un sentiment de crise. En réalité, il était aussi très content. Cela lui apportait beaucoup de nouvelles idées intéressantes. Mais un ami avait déjà prévu de rencontrer quelqu'un. Cela rassurait Pat. Il pourrait enfin souffler. Mais toutes les préoccupations ne disparaissent pas naturellement. Le vieil homme qui a retrouvé son fils choisit de faire face à ses sentiments. Les Eagles ne sont qu'un sujet d'espoir. Le vieil homme espère améliorer la relation père-fils grâce à cela. Tant que cela peut remonter le moral de Pat, il est prêt à s'obséder pour n'importe quoi. Tout se résume à cela. S'ils regardaient le match ensemble, au moins, ils peuvent encore affronter cela ensemble. Beaucoup de choses ne se sont éclaircies qu'après une discussion approfondie avec son père. C'est alors que Pat a découvert que celui-ci avait utilisé toutes ses économies pour parier avec ses amis joueurs. Car le vieil homme était convaincu que son fils n'avait pas de chance. Il croyait que tant que les deux frères assistaient ensemble au match, la force du destin guiderait l'équipe des Eagles vers la victoire. En entendant cela, Pat s'est retrouvé face à un dilemme. Il était prêt à aller voir le match, mais il avait déjà promis son temps à Verne. La mère remarque l'amélioration de son enfant. Elle lui accorde sa confiance. Mais l'expression du père reste quelque peu hésitante. Pat n'a d'autre choix que d'avouer à Verny. Il veut diviser son dimanche en deux. Regarder le match avant de s'entraîner au combat. Mais pour Verny, cela va totalement à l'encontre de la promesse. La raison donnée par le père de Pat pour justifier l'absence de son fils est encore plus absurde. Verny n'a d'autre choix que de jouer sa dernière carte. C'était la réponse de Niji. Pat voulait la lire, mais seulement après avoir réussi le mouvement le plus difficile. Cependant, Pat échouait sans cesse. Il était incapable de garder l'esprit de la maison de Friran. Friran, à contre-cœur, a dû lui remettre la lettre. Niji était un peu effrayé en recevant la lettre. C'est pourquoi il valait mieux que Pat se ressaisisse avant de la lire. Dans l'esprit de Niji, le changement de Pat a été accueilli avec une approbation inattendue. Surtout cette quête de perfection qui réchauffe le cœur de Nigel. Mais les classiques qu'il recommande n'ont pas toujours une fin heureuse. Certains enseignent simplement à affronter les épreuves. Bien qu'il ait déjà beaucoup donné, il doit encore en faire davantage. Pour prouver qu'il est capable d'assumer le mariage. Sinon, peut-être que se séparer serait la meilleure issue pour eux deux. C'est une lettre sincère. Même Verny, qui écoute en silence, est ému. Pat est soudainement très fatigué. Mais Verny n'a pas tort. Si tu veux prouver ta valeur, utilise la danse. Concentration et coopération. Appréciation de soi. Il n'y a rien de plus romantique. Le match important des Eagles commence comme prévu. Mais sur la route, Pat pensait toujours à Verne. S'il ne va pas s'entraîner aujourd'hui, il devrait au moins prévenir l'autre. Ce n'est pas grave si son père ne répond pas au téléphone. Mais Verne n'est pas une folle. Le vieil homme n'a pas répondu. Il a seulement conseillé à son fils de ne surtout pas suivre ses traces. À l'époque, c'est parce qu'il était fan de l'équipe des Auducs qu'il a été banni à vie du stade. Ce qui a nui à la chance des Eagles. Heureusement, l'ambiance avant la compétition est meilleure que Pat ne l'imaginait. Tout le monde est venu encourager l'équipe locale, y compris un psychologue sérieux. Tout le monde danse ensemble. Ensemble, ils souhaitent la victoire. Même si Pat n'a toujours pas pu répondre à son téléphone, pour appeler Vroni qu'il ne peut oublier. Mais maintenant, il peut conseiller Ronnie sur son mariage, choisir une vie plus lumineuse. Malheureusement, tout le monde n'arrive pas à garder son calme. Les supporters curieux commencent à semer le trouble. Le grand frère de Pat, franc et loyal, se retrouve mêlé au conflit. Pat repense sans cesse aux conseils de son père. Mais il ne peut rester impassible en voyant son frère se faire malmener.
Ce qui ne devait jamais arriver se produit finalement sur le terrain. Forni, seul sur le numéro 50, décide également d'affronter ses propres sentiments. Le père est déçu par ses enfants revenus au bercail. Ce n'était pas seulement un conflit, c'était aussi les aigles qui ont perdu le match. Les aigles ont perdu toutes leurs économies, simplement parce que personne n'était uni, apportant une énergie positive à l'équipe adverse. Sa conviction s'est complètement effondrée. Il est devenu un perdant total. Mais alors que le chaos régnait à la maison, Forni est arrivé sans prévenir, interrompant tout le monde. Il accuse son partenaire de ne pas avoir respecté leur engagement envers les arts martiaux, et en profite pour se présenter à tout le monde. Un vieil homme frustré a enfin trouvé un bouc émissaire. Tout ça à cause de la femme devant lui. C'est à cause d'elle que Pat, qui était allé voir le match, était distrait, et tout s'est effondré en un instant. Forney, bien sûr, ne l'a pas accepté. Il a décidé de tout remettre en ordre. La première nuit, le Pat que j'ai rencontré chez ma sœur, les Eagles ont battu les 49 ERS. Victoire facile 40-26. La deuxième fois qu'on s'est vu, on est allé courir. Et les Phillies ont battu les Dodgers 7-5. En NLCS, la fois suivante où on est allé courir, les Eagles ont battu les Falcons 27-14. La troisième fois qu'on s'est vu, on a mangé des céréales au dîner. Et les Phillies ont écrasé Tampa Bay. Dans le 4e match des séries mondiales, 10-2. 10-2. Le fait est que le soutien mutuel entre Pat et moi est la source de tous les éléments positifs. C'est le tournant pour que les Eagles prennent leur envol. Si Pat n'avait pas manqué à ses engagements aujourd'hui, et s'était bien entraîné, il n'aurait pas eu de conflit avec les autres. Les Eagles auraient pu battre les Giants de New York. Pat, qui écoute en silence, attend les poches pleines. Il s'avère que Verny a fait tant de recherches. Même le vieil homme a été complètement convaincu. Il admet que l'autre est une fille bien. Et en tant que joueur le plus chanceux de la soirée, il ne peut s'empêcher de ressentir un peu de culpabilité. Verny déclare franchement que si tu n'as pas menti, donne à Pat une chance de renverser la situation. De récupérer toutes ses économies. On ne joue pas les matchs ordinaires. On mise tout sur le dernier match de la saison. L'équipe des Aigles reviendra victorieuse. Ce jour-là, il y aura aussi un concours de danse. L'esprit combatif du vieil homme a été ravivé par Verny. Il est prêt à tout miser. Pour prouver à quel point sa famille est perfectionniste. Et optimiste. Voyant l'obsession du vieil homme pour les paris, tout le monde sauf Verny a paniqué. Mais les coéquipiers n'ont pas cédé, et ont exigé de continuer à parier. Remplir les conditions ne signifiait pas seulement la victoire de l'équipe All-Win, mais aussi celle de Pat et Verny. En obtenant 5 points au concours de danse, un pari audacieux venait d'être conclu. Pat, qui voulait abandonner, n'avait jamais été aussi désemparé qu'aujourd'hui, tandis que Verny, résolu et déterminé, accusait les hésitants de lâcheté. Même le vieil homme, désormais calme, refusait que son fils devienne un déserteur. Te pousser dans tes derniers retranchements, il ne reste plus qu'une dernière solution. Prétendre que tu assistes à un match. Un mensonge bienveillant, peut-être qu'il changera la vie de quelqu'un. Observez Pat en boucle. Regardez les caractères imprimés devant lui, et certaines expressions familières. Il a soudainement réalisé quelque chose. Il court toujours comme sur Internet. Répétition de danse avec Verny. Et voilà que Noël est déjà là, à seulement 3 jours des 2 compétitions cruciales, qui décideront du destin de la famille. Forny, en train de choisir des cravates pour ses coéquipiers, n'est satisfait d'aucune. Mais c'est Pat, qui a discrètement pris l'enveloppe, qui réconforte son partenaire anxieux. Tout ira bien. Pas besoin de s'inquiéter. Le jour décisif est arrivé en un clin d'œil. Mais le vieil homme n'était pas devant la télévision à suivre l'équipe des Hawks. Il s'est rendu à la compétition de danse. Sur place, des danseurs professionnels étaient réunis. Chacun d'eux était un adversaire redoutable. Les amis du club de basket étaient pleins d'assurance. Ils affirmaient qu'ils allaient gagner. Mais celui qui était le plus nerveux auparavant, Pat, est désormais le plus calme de tous. Sans s'en rendre compte, il a pris la main de son partenaire de la classe 5, réconforté le stress de Verny. Mais au moment de l'inscription, la barrière psychologique de Verny s'est complètement effondrée. C'était un mensonge bienveillant de sa part, mais Nigel est réellement apparu. Verny ressent une défaite sans précédent, comme si elle avait tout perdu. Revenant au jour de l'accident de voiture de son défunt mari, Pat, au visage grave, n'a pas immédiatement pris conscience de la gravité de la situation. Il est arrivé sur le site de l'évaluation, ravi d'observer ses adversaires. Mais il a aperçu Niji dans la foule. Pat avait 1000 choses à dire. Mais il les a gardées pour lui. Dans les traces laissées par les danseurs, ses regards se sont croisés avec ceux de Niji. Personne ne savait vraiment où Pat regardait. Tout comme Verny,
en buvant son alcool fort, ignorait pourquoi il était là. Une compétition s'achève ici, une performance si spectaculaire, qui, en moyenne, ne reçoit que 7 points. Tout le monde commence à paniquer. Surtout Pat, qui ne trouve pas son partenaire. Peu importe votre état d'esprit à cet instant, c'est le moment de viser la perfection. Tous les supporters du duo PAV doivent rester positifs. Sous une lumière douce, les deux marchent lentement vers l'ignorance. Tout le monde applaudit. Mais jusqu'à ce que la musique commence, les gens commencent à réaliser que le style de performance de ce duo est un peu étrange par rapport aux autres. Ils sont parfois lyriques puis soudainement passionnés. À part Danny, qui est heureux, les autres sont un peu surpris. Ce genre de danse est-elle un peu improvisée? Mais leurs regards ne se posaient que l'un sur l'autre, sans jamais se montrer indifférents. La danse, bien que simple, était pleine de joie, même si les mouvements complexes à la fin donnent toujours l'impression d'une erreur. Personne ne peut nier que c'était une performance remarquable. Peu importe comment la victoire est partagée, ils sont les héros de tous. Les résultats finaux de la danse sont annoncés. Les juges, au visage sérieux, ont généralement donné de faibles notes. Même les autres concurrents ont exprimé leurs regrets pour l'équipe PAV. La moyenne, ni plus ni moins, n'était que de 5 points. Mais la réaction des intéressés par la suite a surpris tout le monde. Jamais on n'avait vu quelqu'un si heureux d'être dernier dans une compétition. Mais, comme un aigle face à son ennemi juré, 5 points représentaient une victoire. Tous se sont réunis pour célébrer et s'embrasser. Même Vernie n'a pu s'empêcher de dire que tout était merveilleux. Pat, silencieux et discret, ne marchait que dans une seule direction. En regardant les deux personnes chuchoter devant lui, Vernie ne pouvait chasser la tristesse de son cœur, qui l'envahissait à nouveau. Il partit, abattu, sachant qu'il serait seul en quittant le terrain. Mais Pat, ayant trouvé Nikki, ne voulait que faire ses adieux. En apprenant le départ de Vernie, il était stupéfait. Même son père superstitieux a dit franchement: tu dois saisir les opportunités de la vie. Le fossé entre le père et le fils s'est enfin dissipé. Pat a couru dehors, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Il avait encore une lettre, commencée par cher Vernie. En fait, dès le jour du pari, Pat avait découvert que la réponse de Nick était en réalité écrite par Vernie. Pat a enfin avoué à Vernie qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Son comportement passé n'était qu'une protection psychologique. Mais il ne voulait rien cacher. Jusqu'à présent, c'était juste plus romantique ainsi. Ils sont vraiment amoureux. Tout peut le prouver. Le guerrier lumineux, la danse joyeuse et les rues animées. Le père a enfin redressé le portrait de famille. Tout le monde mène une vie plus active. Les nuages sombres du passé se dissipent. Le bonheur, c'est de t'avoir à mes côtés. La lueur d'espoir derrière les nuages est un film dramatique américain sorti en 2012. Chacun a ses propres préoccupations. Chacun a son propre passé. Dans le film, ceux qui sont accablés par les nuages sombres ne sont pas seulement Pat et Tiffany. Que ce soit l'amour difficile entre père et fils, ou les frères constamment comparés entre eux, ou encore le pilier de la famille en pleine crise de la quarantaine, tous ont déjà été absents du territoire du bonheur, incapables de retrouver leur propre positivité. Les maladies pouvant être nommées et définies suivent toujours des schémas fixes. Un traitement adapté peut parfois les soulager. Mais dans une vie chaotique, les soucis sont souvent difficiles à exprimer. Personne ne peut garantir que la vie aura toujours une fin heureuse. C'est pourquoi certains choisissent de viser l'excellence, quand ils n'osent pas essayer. Ils choisissent d'accepter la bienveillance des autres. Quand ils ont peur de se blesser, ils offrent leur cœur sincère. Une âme réservée mais passionnée finira par se guérir mutuellement. Il n'y a pas de chance. C'est juste que je n'ai jamais abandonné. Il n'y a pas de destin. C'est moi qui ai toujours été à tes côtés. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui s'achève ici. Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, ressens-tu quelque chose? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également envoyer vos opinions ou films recommandés à l'adresse email de Février.